Même à Oudalef. Alors on va essayer Bezrat Hashem de bien expliquer, de reprendre les bonnes habitudes. Yotse dofen. En yoshvin alav yeme tuma veyeme taora. Ve'en chayavin alav korban. Rabbi Shimon Omer areze keilot. Le din d'une yoledet qui est marqué dans la Torah. Une yoledet, elle est yoshev d'abord yeme tuma sur la leda, yeme taara. Une fille, Zachar Nekeva, et elle est chayavet à la fin, bimelot yemeta ora, c'est marqué dans la Torah, c'est-à-dire qu'à la fin de la période, alors elle a un chiyuv de korban. Korban yoledet. Et bien, Tanakama, il pense qu'un yotse dofen, un enfant qui sortirait pas par voie naturelle, mais par césarienne, il n'y a pas les dinim de Touma, il n'y a pas les dinim de Tara, il n'y a pas les dinim de korban. C'est seulement une leda regila, ça c'est Tanakama. Yotse dofen, en yoshvin alav yemetuma ve yemetara. La femme elle a passé à la chod de Touma et Tara. Ve en chayevin alav korban. Et elle n'est pas chayevet d'apporter un korban yoledet. Rabbi Shimon Omer areze keyelot. Rabbi Shimon, on verra c'est le marlouket dans les psukim, il n'y a pas de svara, c'est les psukim. Lui il considère que l'éda d'un enfant c'est mechayev korban Touma Tara. L'omeshane s'il est sorti par césarienne ou par voie naturelle. Ça c'est la marlouket entre Rachamim, Tanakama et Rabbi Shimon. Deuxième sujet de la Mishnah. Kol anashim metamot bebet achitson, c'est-à-dire une femme elle est nida et elle est ziva à partir du moment où le sang est sorti du rechem. Il n'y a pas besoin que le sang il sorte à l'extérieur du corps de la femme. Dès qu'il est sorti du bet rechem vers le prosdor, alors la femme elle est tmea. Donc kol anashim, kol anashim c'est que ce soit la nida la zav. Bebet metamot bebet achitson shene emar dam yiye Zova biv Sarah. C'est-à-dire que quand est-ce qu'elle est téméa, c'est quand elle a du sang qui sort dans son bassar, c'est-à-dire à l'intérieur de son corps. Quand le sang il est sorti, même qu'il est encore à l'intérieur du corps, dès qu'il est sorti du rechem, alors elle est téméa. Aval. Azav ou valkeri, ça c'est chez la femme. Par contre un zav ou alors un balkeri, c'est-à-dire un homme qui serait zav ou balkeri, lui c'est sortir du evar. Enan metamin ad sheyetse tumatan lachutz. Lui, c'est quand le zera ou la ziva, elle sort à l'extérieur de son eva. Mais tant qu'elle est, même si elle a été porèche de l'endroit dans lequel elle se trouve, tant qu'elle est encore dans son corps, il n'y a pas de toumal, ni de zav, ni de balkeri. Et c'est pour ça, ochel betrouma, aya ochel betrouma, quelqu'un qui mangeait de la trouma. Ve'irgish nisdazea evarav. Et il a senti nisdazea evarav. Donc il a senti que le zera, il allait sortir. Et maintenant il est dans la bouche de la trouma. Or, dès qu'il sort le zera, il va devenir tamé, il ne pourra plus continuer à manger la trouma. Ochez be'ama. Il doit avec. Après, comment je ne sais pas, mais ochez be'ama, il doit avec son doigt ou avec un tissu pincer be'ama, voilà, et empêcher que le zera il sorte. Et bien que le zera il est prêt à sortir, mais puisque tu l'as maintenu à l'intérieur du corps, il n'est pas tamé, ou bolé ta trouma. Tu avales la trouma et après ça sort. Mais c'est plus trop tard. Ça marche? On a déjà vu ça dans la Gemara. D'accord, on a déjà vu ça. À propos de est-ce qu'on a le droit de toucher la main ou pas, on avait dit on touche pas avec le doigt, mais on met. Vous vous rappelez, on a dit est-ce que ça sort plus ou ça sort pas plus? Excuse-moi. C'est là. Metamin bechol. Alors, troisième sujet de la Mishnah. Metamin bechol sheu afilu ke'en achardal ve bepachot miken. C'est-à-dire que le din de Nida, le din de Ziva, le din de Zav, le din de Keri, c'est Metame Bekol Shiour. Il n'y a pas de Shiour de Touma. À partir du moment où il y a cette sécrétion qui est sortie, ou du sang chez la femme ou chez l'homme, Bekol Shiour va filer au Pachot Miken. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Shiour de ce qui doit sortir pour être tamé. Bekol Shiour. Ça, c'est la fin de la Mishnah. Donc maintenant, on va analyser aujourd'hui la première partie de la Mishnah que je vais reprendre. La première partie de la Mishnah, c'est une marloquette, Tanakama et Rabbi Shimon. À savoir, le din de Tumat Leda, le din de Yoledet, c'est-à-dire que pendant 7 jours elle était pendant 7 jours elle était Méa, et 33 jours elle était Ora chez un homme, si elle enfante un garçon, si elle enfante une fille, 14 jours Téméa et 66 jours Théora, et le din de Chiyuv Korban. Il y a une marloquette entre Chachamim et Rabbi Shimon, Tanakama et Rabbi Shimon. Tanakama, il pense, c'est seulement si ça sort par voie naturelle. Mais par césarienne, il n'y a rien de tous les dinim de la paracha qui compte. Alors que Rabbi Shimon, lui, dit que même si la femme elle accouche par césarienne, il y a tous les halachot qui incombent. Ça marche? Donc c'est cette marloquette, bien sûr, qui n'est pas de svara, et qu'on va analyser dans les psukim.
Amar Rabbi Mani, Bar Patish, c'est son nom. Maïta Amayehu de Rabbanan. C'est quoi la svara de Rabbanan? Pourquoi Rabbanan? Alors la Torah parle d'une yoledet. Yoledet, c'est dès qu'elle a un enfant, c'est mettre au monde un enfant. Donc comment Chachamim il limite à une leda naturelle? Maïta Amayehu de Rabbanan. Amarkra. La paracha de yoledet, c'est marqué Isha kitazria veyalda zachar. Alors c'est quoi kitazria veyalda zachar? Pourquoi la Torah a besoin de parler de tazria? C'est bizarre, tazria c'est qu'elle a un zera. Alors elle aurait dire Isha ki teled zachar. Le mot tazria il est en plus. Et bien, qu'est-ce qu'ils font, Chachamim? Ad sheteled bemakom she'im mezaraat. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle accouche de la même manière qu'elle est nizrat. De même qu'elle est nizrat, ça vient par le rechem, ça rentre dans le rechem, et bien, ça doit sortir par le rechem. Donc ça, c'est la Gezerat HaKatuv de Chachamim, Isha kitazria. Très bien. Maintenant, Rabbi Shimon, il est cholek. Lui, il dit non. Même si ça sort pas par voie naturelle. Alors, qu'est-ce qu'il fait du mot tazria? Ve Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il fait? Ha'u, ha'i, de afilu lo yalda et la ke'en she'ezria imo teme aleda. Lui, il apprend un autre truc. C'est que Isha kitazria ve yalda, c'est même si l'enfant, quand il sort, il est écrasé complètement. Il n'est pas viable. Il n'a plus de forme humaine. Il est comme le zera. Donc Isha kitazria ve yalda, c'est pour dire même si la leda, c'est quelque chose d'écrasé. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose d'écrasé, comme on avait vu. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que l'enfant il soit viable pour être yav d'un korban yoledet. Même s'il sort complètement écrasé et pas viable, eh bien, alors comme on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, alors elle fera la khumra des deux. Mais en tout cas, voilà ce que Rabbi Shimon y font. Donc, Rabbi Shimon, a'i de afilu lo yalda et la ke'en chez Ezria, imo temea leda. Point. Rabbi Shimon, maï ta'ame. Maintenant, une fois qu'on a vu, donc là on a vu la svara de Rabbanan, c'est le mot tazria. On a expliqué que Rabbi Shimon il explique pour autre chose. Maintenant, la Gemara demande c'est quoi le tam de Rabbi Shimon? Comment Rabbi Shimon ils sont mérabé une leda qui n'est pas naturelle? Donc, Rabbi Shimon, maïta ame, amar esh lakish, amarkra, il y a marqué dans la paracha, teled. Alors c'est quoi teled? C'est que la Torah a fait un mot en plus. Parce que dans la paracha, il y a marqué si une femme elle accouche un garçon, alors elle aura tant de jours. Et si elle accouche une fille, sauf que la Torah elle te dit ve imnekeva teled. Or le mot imnekeva teled il est en plus. Parce qu'on parle de ça. Donc on arrive ve imnekeva, alors les dynimes sont différents. Mais pourquoi le mot teled? Donc d'après Rabbi Shimon, le mot teled est meyutar. Et de là il apprend, il est mérabé toutes sortes de leda, même une leda de césarienne. Donc d'après Rabbi Shimon, c'est le mot teled qui lui permet d'apprendre plus que ça. Donc, Rabbi Shimon, Maïta Ame, Amaresh Lakish, Amarkra, Teled. En plus, les rabot Yotzedofen. Très bien. Maintenant, il faut savoir ce que Rabbanan ils font de ce Teled, puisque eux, ils excluent Yotzedofen. Alors, il faut voir qu'est-ce qu'ils font du mot Teled en plus. Rabbanan, Haïmi Bayele. Ils utilisent ce Teled, les rabot Tumtum Vandroginos. Que Tumtum Vandroginos, c'est ni Zachar, ni Nekeva. Donc quand tu lis la paracha, pas bêtement, mais c'est au sens propre, les halachot de Tumat Zachar, Tumat Nekeva, c'est seulement quand c'est un truc barour. Mais quand c'est un Tumtum qui n'est ni Zachar et ni Nekeva, on ne sait pas, ou androgynos, alors là, peut-être que la Torah l'exclut. Et Teled, il te dit non. Même Tumtum androgynos, tu sais pas, tu feras la khumra des deux. Mais c'est du mot Teled que tu es mérabé. Donc Verabanan, Haïmi Bayele, les rabot Tumtum androgynos. Des salkalata ramina, parce que j'aurais pu avoir une avamina. Zachar venekeva actif. Dans la Torah, on te parle d'un zachar et du nekeva, mashma. Zachar nekeva, brouim, sur. Zachar vadaï, nekeva vadaït, velo tumtum vandroginos. C'est pour ça qu'il y a le mot teled, kemashmalan, du mot teled, qu'on est mérabé, les deux, le tumtum et le androgynos. Ça marche? Donc, là, on a vu comment Rabbi Shimon, ils sont mérabés une césarienne par le mot teled. Et Rabbanan ils disent non, teled c'est mérabé tumtum androgynos. Donc la Gemara elle veut dire, alors d'après Rabbi Shimon, comment t'es mérabé tumtum androgynos? Ve Rabbi Shimon, nafkale midetane bar levaï. Lui là, il est mérabé le tumtum androgynos de bar levaï. D'une autre dracha. Detane bar levaï, leven. Il y a marqué, voici les halachot de Touma et Tahara, et la fin de la paracha elle te dit, les belles et les battes. Et ça, c'est meyutar. Parce que toute la paracha, elle te dit comment on fait quand c'est Zachar et Nekeva. Et à la fin de la paracha, il y a marqué, et voici les halachot d'une femme qui accouche, ben ou bat. Donc c'est en plus et le mot ben et le mot bat. Très bien. Donc la Gemara, elle dit, les ben et les bat. Donc Rabbi Shimon, nafkale mi detane bar levaï. Detane bar levaï, les ben, c'est en plus, les rabot, ben mikol makom. Ve les bat mikol makom. Donc ça c'est
le Mékor de Rabbi Shimon, que une Yoledet Ben Ebat, du mot Ben Ebat, Rabbi Shimon il est Merabé, Tumtum Androgynos. Ça marche? Maintenant, Verabanan, qu'est-ce qu'ils font du Leben Velebat? Haïmi Bayele, Lechayev al Kol Ben Veben, Velechayev al Kol Bat Vebat. C'est-à-dire, Chachamim, qu'est-ce qu'ils font de Leben Velebat? Puisqu'ils n'ont pas besoin pour Tumtum Androgynos, puisqu'ils l'ont appris de Teled, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils font de Leben Velebat? Alors, Rabbanan, ils te disent, Lechayev al Kol Ben Veben, Velechayev al Kol Bat Vebat. C'est-à-dire, une femme qui accouche 2 enfants, l'un après l'autre, 2 garçons par exemple, elle est chayav de 2 korbanot. Chaque leda est mechayev korban. Donc c'est les chayav, puisqu'il y a marqué à la fin de la paracha un ribouille, les ben et les bat, c'est pour être mechayev que chaque ben, il est mechayev un korban bifnatzmo, et chaque bat est mechayev un korban bifnatzmo. J'aurais pu croire que quoi? Que s'il y a un enfant qui naît, elle n'a pas eu le temps d'apporter le korban, et elle a eu une deuxième leda, donc un deuxième enfant, ben elle fait d'une pierre deux coups, et elle apporte un korban yoledet. Non, les ben et les bat, ça apprend qu'on est chab sur chacun. La Gemara demande, alors Rabbi Shimon, qui ont utilisé veleben velebat, comment ils apprennent ce din-là? Rabbi Shimon, d'où est-ce qu'ils apprennent qu'on est chab sur chacun des enfants? Nafkale, midetane, tana, kame de Rav Shechet. Une autre dracha qu'avait enseigné un tana de Rav Shechet. Alors, regardez la dracha. Il y a marqué dans la Torah, Zot Torat Ayoledet. Mais la med, chez Mevia Korban Echad, Al Vladot Arbe. Alors, quand il y a marqué Zot Torat, en général, le mot Torah, les Mefarshim m'explique que quand on dit Torah, c'est en plus. On n'a pas besoin de dire Zot Torat Ayoledet. Donc, le mot Torah, c'est un ribouille. Donc, la dracha, c'est Zot Torat Ayoledet, mais la med, chez Mevia Korban Echad, Al Vladot Arbe. Ça veut dire Torah Ayoledet, c'est-à-dire que la Yoledet, elle a la même Torah. C'est quoi qu'elle a la même Torah? C'est que sur plein d'enfants, elle apporte un korban. C'est quoi plein d'enfants? Une femme qui accouche des jumeaux, elle apportera un korban. Ouais, jumeaux, on apporte un korban. Donc ça, c'est Torah Ayoledet. Une Yoledet, elle a la même Torah dans le cas où elle a plusieurs ledot en même temps. Donc, Zot Torah Ayoledet, Melamed, Shemevia Korban Echad, Al Vladot Arbe. Yachol Tavi Al Leda. Puisque la Torah, ici, elle est dans l'état d'esprit, Zot Torah Tayoledet, de faire d'une pierre deux coups. De dire qu'un même korban, il va être poter de chiyuvim, de vladot. Alors peut-être, la braïta continue, peut-être que tu as une avamina, qu'une femme qui est Yoledet Bezov, vous savez ce qu'on a déjà expliqué ce que c'était Yoledet Bezov, donc elle est chayavet de 2 korban, un mishum leda et un mishum ziva. Alors peut-être que celle-là aussi, elle apportera un même korban parce que c'est le même, c'est exactement le même korban de la ziva et de la Yoledet. J'aurais pu croire que Torah, il est mérabé aussi ça. Ça, c'est ce que la braïta a l'air de dire. Et la Gemara va, donc la braïta elle dit, j'aurais pu croire ça aussi, non. On n'a pas vu le nom. Là, on est dans la vamina. La Gemara ouvre une parenthèse. Comment tu peux avoir une avamina qu'une femme, elle va avoir 2 chiyuvim shonim, un mishum zav et un mishum yoledet, et que tu vas faire d'une pierre deux coups? C'est illogique. T'as qu'à dire aussi qu'une femme qui mange du chelev ou du dam, qui est chayav à korban khatat, elle va porter un même korban. Il n'y a aucune avamina. Donc cette avamina, elle n'est pas compréhensible. Et là, la Gemara pose une question sur l'avamina. Yoledet de achladam, ve yoledet de achla chelev. Une yoledet qui aurait mangé du dam et du chelev, qui est chayav donc 2 korban. Le din de yoledet et le din de khatat. Bechat korban, tisge, t'as une avamina, qu'un même korban, il va rendre pas tour les 2 chiyuvim, vadaï shelo. Donc vadaï que la vamina, de faire une distinction entre 2 jumeaux, ou bien une femme qui est yoledet bezov, c'est pas logique, puisque ziva, c'est un sujet, aucun rapport. Alors c'est quoi la vamina? Donc on ferme la parenthèse, non. On vient d'apprendre Zot Torah Yoledet, qu'une femme qui a 2 jumeaux, elle apporte un korban. C'est quoi la vamina et la dracha supplémentaire? Et là, Yachol, j'aurais pu croire que quand on dit que sur 2 bébés on apporte un korban, ta vie al leda chez les fne meleot ve al leda chez les achar meleot, qui est achat. J'aurais pu croire que sur 2 bébés, un qui est avant le meleot, c'est-à-dire qui est né avant le meleot. Meleot, c'est la Torah qui te dit Vebe meleot yeme taora. Ouais, elle a 66 jours pour le garçon, elle a 60 jours pour le garçon, 80 jours. Et il y a marqué Ube Meleot. Et quand elle a terminé, alors elle apporte le korban. Donc il y a, j'aurais pu croire qu'elle apporte un même korban pour un enfant qui naît avant le Meleot, c'est-à-dire le premier, et un qui naît après le Meleot, un deuxième, même s'ils ne sont pas nés en même temps. J'aurais pu croire aussi, puisqu'il y a marqué Torah Tayoledet, que puisque c'est le même sujet, elle apporte un. Yachol tavi al leda chez l'ifne Meleot. Donc la première leda, ve al leda chez l'achar Meleot, un autre bébé qu'elle aurait eu après, Ke'achat, Talmud Lomar, Zot Torah Tayoledet. Et voilà la dracha.
Donc en fait, le mot Torah, il est mérabé qu'on apporte un même korban sur plusieurs enfants. Et le Zot, il imite, c'est un miout. Et bien comment on s'arrange avec le miout et le ribouille? Quand les deux enfants, ils sont jumeaux, ils sont nés en même temps, alors effectivement, elle apporte un même korban. Donc une femme qui accouche des quintuplés, elle apporte un korban sur les 5, parce qu'ils sont nés ensemble. Par contre, une femme qui a plusieurs lédotes les unes après les autres, et qui n'a pas encore apporté les korbanotes des premiers, eh ben, elle doit apporter sur chacun des enfants un korban bifnatzmo, et ça on l'apprend du mot Zot. Très bien. Pseider. Donc on a le Mékor de Rabbi Shimon, puisque Rabbanan, ils avaient dit les ben ou les bat, c'était les chayav al kol yeled ve yeled, d'accord? C'était Rabbanan. Maintenant, la Gemara a dit Rabbi Shimon, d'où est-ce qu'il avait appris les chayav al kol yeled ve yeled? De Zot. Donc Zot, c'est un autre mécor pour Rabbi Shimon qu'on est chayav sur chacun des enfants qui laissent les uns près des autres. Sauf que la Gemara revient une petite question sur Rabbanan. Alors, au lieu de poser la question qu'est-ce qu'ils font de Zot, la Gemara dit ok, Zot, ça t'apprend cette chose-là. Mais finalement, tu as 2 drachot possibles. Donc, qu'est-ce que tu fais, Rabbanan, des 2 drachot? Finalement, Rabbanan, ils ont 2 mékorot pour apprendre que chaque bébé est mechayev un korban différent. Les ben et les bat qui étaient en plus pour Rabbanan et Zot. Alors, la Gemara va faire une sorte de tzrichuta et vous allez voir qu'on a besoin des 2 psukim pour apprendre ce sujet-là. Ve Rabbanan. Ah, on revient à la charge du Béa Zot. Pourquoi tu l'apprends de les ben et les bat? Qu'on est chayav sur chaque leda. Afalgav. Dirtiv Zot, même qu'on a la dracha qu'on vient de voir Zot, qui est mechayev sur chacune des lédas, chaque enfant, Itz tarich leven velebat, j'ai besoin encore d'une autre dracha de l'eben velebat. Pourquoi? Salka datachamina, parce que regardez, alors, Salka datachamina, alimile betrei bourré. S'il y avait marqué une des deux drachas, j'aurais dit dans quel cas la Torah les mechayevet de korban, c'est quand c'est 2 grossesses différentes. Alors 2 grossesses différentes, 2 korban, d'accord. Aval bechadibura. Kegon Yehuda vecheskia ben Rabbi Chia. Comme c'est connu l'histoire des enfants de Rabbi Chia, un qui s'appelait Cheskia et l'autre Rabbi Yehuda, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été conçus en même temps. On avait déjà vu cette Gemara il n'y a pas longtemps. Ils étaient conçus en même temps, sauf qu'il y en a un qui est né au 7e mois, comme on dit que c'est viable, et un est né à la fin du 9e mois. Vous vous rappelez, il y avait 3, d'accord. Eh ben, ceux-là, ils ont eu la même hibour, mais pas la même leda. Alors ça, on est chayav sur chacun 2 korban ou un korban. Alors, aval, bechadibura, si c'est le même hibour, kegon Yehuda vecheskia ben Rabbi Chia, comme ce qui est arrivé dans les enfants de Rabbi Chia, emar bechad korban sigela. J'aurais dit peut-être que c'est un même korban puisque c'est le même hibour. La conception, elle était au même moment. Kemash malan, c'est pour ça que j'ai les ben velebat. Donc d'après Rabbanan, sikumaïnian. D'après Rabbanan, les ben velebat et Zot, il t'apprend qu'on est chayav 2 korban sur 2 enfants, et c'est pas seulement 2 enfants qui ont été conçus séparément, même s'ils ont été conçus, s'ils sont nés séparément, on est chayav de korban. Donc les dinim, parce que je ne vais plus reprendre les drachot. Maintenant, d'accord, maintenant la Gemara, elle aurait pu continuer. Rabbi Shimon, comment il sait ça? Ben, Rabbi Shimon, Kaniré les Mfarshim, ils disent qu'il n'a pas de Zorat et Mechalek, donc il n'a pas besoin de 2 psukim. Maintenant, les halachot qu'on a vu. Donc ici, on ne pourra pas faire je ne vais pas faire un sikoum des drachot, mais en tout cas, il y a une dracha pour chaque chose. La marloquette de Rabbi Shimon et Rabbanan. Rabbi Shimon, le din de Yoledet, d'après Tanakama, d'après Rabbanan, c'est seulement si ça sort par voie naturelle, parce qu'il y a marqué Isha Kitazria, alors que d'après Rabbi Shimon, même par césarienne, il y a les halachot de Yoledet. Ça, c'est la première marloquette. Parce qu'eux, ils apprennent du mot Ve'im Zachar Teled. On est mérabé toutes sortes de lédas. Ça, c'est la marloquette de base. Après, on a vu des dinim que tout le monde est d'accord. Mais qu'un Tumtum Vandroginos, il a un din de Tumat Leda. Enfin, la mère, même qu'il n'est pas ni Zachar ni Keva, eh ben, ils ont il y a un din de Tumat Leda et de Korban. D'accord? Un enfant qui sortirait écrasé aussi. Ça, c'est les coulées alma. Et le din de l'Eben Velebat, Sikoum. Des enfants qui sont jumeaux et qui naissent ensemble, conçus ensemble, sortis ensemble. Un korban pour tous. D'accord. À pas confondre avec quelque chose pour tous. Ok. Après, des enfants qui naissent, qui ont été conçus ensemble et qui sont nés ensemble, ou kol sheken qui n'ont pas été conçus ensemble, eh ben, la femme est chayevet, korban al kol leda veleda. Ça, c'est la maskana de la souvia. C'est l'air? Ok. On attaque maintenant un autre sujet. Même s'ils n'ont pas été conçus ensemble, ils accouchent au même moment, c'est pas possible, parce qu'ils ne peuvent pas être... Que quoi? On a vu qu'une femme pouvait entendre que oui, qu'on a vu que oui. Bon, mais c'est là. Dans le cas où ils ont été conçus séparément, ils sont nés ensemble.
Bon, ça, on n'a pas vu en tout cas dans la Sougia, hein, pardon. On a dit pour Rabbi Shimon, Tazria, c'était écrasé. Mais Rabbanan, on n'a peut-être pas vu cette rachat. Donc on n'a pas vu comment ils apprennent ce din-là. C'est vrai. Ce din nachron, mais on n'a pas vu comment ils apprennent. C'est vrai. Très bien, tu as bien suivi. Amar Rabbi Yochanan. Ok, nouveau sujet. Alors, avant de commencer le nouveau sujet, pour qu'il soit digeste, je vais vous faire une toute petite akdama. Dans la Torah, il y a 2 parachiotes qui parlent de Béhéma de Korban. Une Béhéma qui va naître avec un din de Korban. Il y a la paracha standard, c'est-à-dire toute Béhéma, il y a une paracha qui dit toute Béhéma qui accouche, enfin qui enfante, et pendant 7 jours, le bébé, tu n'auras pas le droit de la krivoto, Yeshev tachatimo shivat yamim, il reste chez sa mère, et le 8e jour, miyom hashemini ve'ala, alors tu pourras l'apporter en korban. C'est comme le din de Brit Mila, chez les béhémotes, il y a un inyan, c'est-à-dire qu'une béhéma, on ne peut pas être makdishota dans les 7 premiers jours, c'est seulement 8 jours, ça marche? Après le 8e jour, toute béhéma est raoui d'être korban. Donc ça, c'est une première paracha. À partir de quand une béhéma standard peut être kadosh? On ne parle pas d'un bechor, c'est un béhéma en général qui naît. Et il y a une autre paracha de bechor, dans lequel la Torah nous dit, une béhéma qui a son premier-né, le bébé qui sort, il est kadosh. Ça marche? Ok. La she'ela de la Gemara, ça va être comme ça. D'après Rabbi Shimon, qui pense qu'une léda par césarienne, ça s'appelle une léda. Dans les halachot, dans le din de Adam, vient Rabbi Yochanan, il nous dit, dans le din de Béhéma, qui naît, pas un Bechor, une Béhéma qui naît, et qu'on peut être Magdish, en HLS, qu'on peut être Magdish, une Béhéma qui naît par césarienne. D'accord? Rabbi Shimon, il est mérabé la césarienne dans le Adam, en disant que la césarienne, c'est une léda. La Sheila, c'est Ma'adin, une Béhéma, qui sortirait par césarienne. Est-ce qu'on peut être Magdishota ou on ne peut pas être Magdishota? Et la Sheila, elle est d'après Rabbi Shimon. D'après Rabbanan, césarienne n'est pas une léda. Mais d'après Rabbi Shimon, que lui pense que césarienne dans la femme, ça s'appelle une léda. Est-ce que pour le korban, ça s'appelle une léda? C'est bien? C'est le contraire. Pourquoi? C'est pas pour Rabbanan la question? Non, parce que d'après Rabbanan, c'est pas une léda. Donc c'est pas une léda. Donc tu vas voir pourquoi. Dans 2 secondes, tu vas comprendre pourquoi la question est comme ça. Hein? On a vu dans Prorot, on a vu Dieu, c'est tout bien dans Prorot. Amar Rabbi Yochanan, Umode Rabbi Shimon, Be Kochim she'eno kadosh. C'est Rabbi Shimon, il est d'accord que dans les halachot kochim, c'est-à-dire une béhéma, est-ce qu'elle peut être kadosh? She'eno kadosh, c'est-à-dire qu'une béhéma qui naîtrait par césarienne, on ne peut pas l'apporter en tant que korban. Ça s'appelle yotse dofen. Vous connaissez dans les psulim de korban, il y a yotse dofen. Et c'est ça. Même Rabbi Shimon, qui pense que dans une léda d'une femme césarienne s'appelle une léda, il est d'accord qu'il y a un din dans kochim de yotse dofen. C'est-à-dire, maïta'ama. Alors comment il apprend ça? Parce que dans la paracha dans cette paracha de Béhéma qui naît, il n'y a pas précisé de quelle manière elle est. Donc la Gemara demande, maïta'ama. Pourquoi Rabbi Shimon, il imite dans le din de kochim une naissance par césarienne? Gamar leda mi bechor. Il dit tout simplement, c'est une xerashava. Il y a marqué dans la paracha de kochim en général, leda, je vais vous lire le pasouk, shor kesev oez ki yivaled. Alors, veteshev tachatimo shivat yamim. Donc, il y a marqué leda. Teshev tachatimo shivat yamim, ou beyom hashemini ikarev lachem. D'accord? En gros, c'est pas le pasouk intégral. C'est pas d'accord. Donc, en tout cas, il y a marqué le mot leda. Et dans Bechor, il y a marqué aussi le mot leda. Et c'est une zerachava qui fait entre leda qui est marqué chez Bechor et leda. De même que Bechor, par définition, c'est Peter Rechem. Il n'y a pas de Bechor par césarienne. Il y a une zerachava. Donc, Rabbi Shimon, la paracha du milieu, parce que, regardez, la paracha du milieu, c'est la paracha de Korban. Est-ce qu'il est kadosh par césarienne? Il fait une xerashava, je fais dans ce sens-là, parce que vous savez que la Gemara a posé une question, tu aurais pu faire une autre xerashava. Donc au milieu, il y a le din de Kochim, Stam, un Korban. Rabbi Shimon, il pense qu'il faut seulement que ce soit par voie naturelle, et il apprend l'Eda, xerashava de Bechor. C'est ce que je veux dire. Maïtama, Gamar, Leda, mi Bechor. Il y a une xerashava de Bechor. Ma atam, Peter Rechem, Afkan, Peter Rechem. De même que dans Bechor, c'est Mefourash, que c'est pas par césarienne, le din de Kochim, c'est pas par césarienne. C'est-à-dire, la Gemara dit, mais pourquoi tu fais cette xerashava? Arrête, d'après Rabbi Shimon, il y a aussi Adam, et dans Adam, il y a marqué, Veisha ki tazria, vetelet zachar.
il y a marqué le mot Leda, donc il y a une Xerashava. Pourquoi tu fais pas une Xerashava entre Kochim et Adam? De même que dans Adam, dans Témérabé césarienne, et ben Kochim, donc il y a une Xerashava à faire dans les deux sens. Zéachela Shalagemor. Et tu comprends pourquoi la question n'est pas d'après Rabbanan. C'est pour ça que la question n'est pas d'après. Ok. Veligmar Leda mi Adam. Alors pourquoi tu fais pas la Xerashava de Adam? Ma Atam, de même que chez l'homme, Yotse Dofen, d'après Rabbi Shimon, on est Merabé Yotse Dofen, ça s'appelle une Leda. Afkan dans le din de Korban, Yotse Dofen, donc c'est une Kushia. Pourquoi la Xerashava dans un sens et pas dans l'autre? Alors la Gemara dit Mistavra, mi Bechor Avelele Milaf, Sheken Imo Imo. Parce que dans la paracha numéro 1, enfin dans la première Xerashava, il y a deux mots communs. Il y a Leda et il y a marqué Teshev Tachatimo, dans les deux. Bikitsur, il y a marqué dans les deux mots. Dans la première Xerashava, celle avec Bechor, c'est marqué Leda et c'est marqué Imo. Donc c'est pour ça que c'est plus fort comme Xerashava. Ok, ça c'est la réponse d'Agma. Mistavra mi Bechor avelele milav, sheken Imo mi Imo. Dans les deux, il y a marqué le mot Imo. C'est l'air. L'Agmara dit ok, mais il y a d'autres points communs ailleurs. Ve'adraba mi Adam avelele milaf, sheken Pashut mi Pashut. Il y a un grand point commun. C'est que dans les deux Sugiyot, la Sugia de Kochim, on parle d'un Pashut. Pashut, c'est-à-dire, on ne parle pas d'un Bechor. La paracha qui parle de Kochim, c'est une Béma qui a un enfant, pas Bechor. Or, le din de Leda de Adam, c'est Stam, quel que soit l'enfant. Donc il y a d'un autre côté, il y a un autre point commun. Donc la balance, pour l'instant, elle est au même niveau. Il y a un point commun, Imo, et d'un autre côté, il y a un point commun, Pashut. Alors, comment ça se fait que tu as fait tendre la balance plus dans le sens de Bechor et pas de Adam? Et là, mi Bechor avait les milaf. La Gemara dit parce qu'il y a plus de points communs. Sheken, M, premier point commun, on va les compter, il y a marqué Imo dans les deux. Behemat Kochim, dans les deux, le sujet, c'est une Behema Kadosh, un Bechor et l'autre celui que tu vas être Magdish, donc c'est le même sujet. Troisième, Pigoul, Notar, Vetame. Dans les deux sujets, il y a un problème de Pigoul, Notar, Vetame, puisque c'est tout des Kochim. C'est marrant que la Gemara, après c'est une conséquence, mais la Gemara va les compter même dans le poids parce qu'on va faire un nombre. Donc il y a 5 points communs. Alors la Gemara dit Aderaba mi Adam avelele milaf, mais apprendre de Adam, il y a des points communs avec Adam. C'est quoi? Pashut, les deux c'est un qui n'est pas Bechor, donc il y a un point commun. Kochim c'est pas un Bechor et Adam c'est pas Bechor par définition. Zachar, c'est l'Avdafka Zachar, c'est-à-dire que le point commun c'est que dans les deux parachiotes Kochim, il n'y a pas besoin que ce soit un Zachar. La paracha de Leda Adam, c'est aussi Zachar, aussi Nekeva, alors que le Bechor, c'est seulement Zachar. Donc le point commun, c'est l'autre Tsarir Zachar. Vekadosh, dans les deux, l'enfant n'est pas Kadosh, c'est-à-dire que soit dans la Béma, il n'est pas Kadosh à la naissance, il faut être Magdish Shoto. L'enfant qui naît d'un homme, il n'est pas Kadosh, alors que le Bechor, il est Kadosh de la Leda. Donc c'est encore un deuxième point commun. Kadosh. Vebe Matana. Voilà, les deux, ils ne sont pas Matanat Kohanim, alors que dans le din de Bechor, c'est Matanat Keuna. Donc il y a 3 points communs. Donc la Gemara dit Anar Nefishan. C'est-à-dire que là-bas, il y avait 5 points communs, là, il n'y en a que 3. Donc c'est pour ça que la balance est tend dans un sens. On a terminé la dracha. Donc qu'est-ce qu'on a appris? C'est que même d'après Rabbi Shimon, qui considère que dans le din de Adam, une yoledette par césarienne, elle s'appelle une Leda. Dans le din de Korban, de Kochim, qu'une Behema, dès qu'elle naît, au bout de 7 jours, on peut être Magdish, c'est seulement quand elle naît de voie naturelle. C'est ce qu'on appelle Yotse Dofen, c'est un psoul de Kochim. Si j'ai une Behema qui accouche par césarienne, je ne peux pas être Magdish Oto la Korban. Et le Chidouche, c'est même d'après Rabbi Shimon, parce qu'il apprend de Bechor. C'est voilà où on en est. Amar Rabbi Chia. Donc ça, c'est le Chidouche qui a été dit par Rabbi Yochanan. D'accord, ce Chidouche, c'est Rabbi Yochanan qui l'a dit. Dans la Gemara, Rabbi Yochanan, c'est un Amora. Donc la Gemara dit, tu sais quoi, Rabbi Yochanan, tu m'as fait un Chidouche, j'ai une Braïta qui va dans ton sens. Donc, on passe sur des Tanaïm. Amar Rabbi Chia, Bere de Ravuna, Mishmei de Rava. Tania de Messayele le Rabbi Yochanan. Voici une Braïta, donc des Tanaïm, qui apporte une preuve pour Rabbi Yochanan. Debout. Rabbi Yehuda Omer. Alors, encore une petite agdama, parce qu'on va passer, on va prendre une longue Braïta, on va parler sur un autre sujet que vous connaissez par cœur, Agav. Et de cette Braïta, il y a un petit point qu'on va utiliser, c'est le mot Yotse Dofen. Mais avant, mais pour comprendre cette Braïta, alors regardez. Vous savez qu'il y a le din de le misbéar. Normalement, on n'a pas le droit de mettre sur le misbéar un korban qui est pas soul. Maintenant, il y a plusieurs sortes de psoul. Maintenant, le misbéar, il est métaer certains psoulim. C'est-à-dire que si Bédievet, j'ai mis un korban pas soul, on verra de quel psoul il s'agit, je l'ai mis sur le misbéar, j'ai pas besoin de le faire sortir. Même qu'il n'aurait pas dû aller sur le misbéar, s'il est monté sur Allah lo yeret, ce qu'on appelle. D'accord? Maintenant, il y a plusieurs avis. Quels sont les niveaux de psoulim que le misbéar, il est marchir les psoulim?
D'abord, d'où est-ce qu'on apprend ce din-là? C'est marqué Zot Torat HaOla. C'est dans le début de la paracha. Voici la halakha de Ola. La Ola, c'est par excellence le korban qui va tout sur le misbeach. Ia Ola al Mogda Kol Halayla. D'accord? Et ça, c'est un pasouk qui est complètement en plus. Voici la Ola qui va sur le feu toute la nuit. Qu'est-ce qu'il vient de dire ce pasouk? Qu'il y a des Ola qui doivent rester toute la nuit, même s'ils ont un psoul. Donc ça, c'est le mékor que im alou le yered. Il faut juste comprendre plusieurs avis. Quels sont les psoulim que le misbeach est marchir ou pas? Amar, voilà la braïta. Rabbi Yehuda Omer. Premier avis, c'est Rabbi Yehuda. Zot Torat Haola I Haola. Al Mogda Kol Halayla. D'accord? Ce pasouk te dit que le misbeach est marchir. Mais lui, il dit, regardez, il y a marqué Zot, c'est un miout, vous êtes d'accord? Haola, le He, c'est un miout aussi, le Ola par excellence. Et Hi Haola, d'accord, c'est encore un miout. Donc dans le passouk, il y a marqué Zot, Ha, I, 3 mioutim. Donc c'est vrai que le passouk, il te dit que le misbeach, il est marchir des psoulim, sauf 3, puisqu'il y a 3 mioutim. Are, Elouch, Losha mioutim, ça c'est Rabbi Yehuda. Prat, les nishrat balayla. Un korban que la shrita s'est fait la nuit. La nuit, c'est pas kasher pour la shrita. Donc depuis le départ, tu as mal fait la shrita. Chez nishpar dama, ou alors tu n'as pas fait la zrika. C'est-à-dire que tu avais le sang, tu aurais dû faire la zrika, tu as fait tomber le sang, il n'y a plus de sang. Donc c'est un korban que tu n'as pas été jusqu'au bout. Un, tu as mal commencé par la shrita, tu as fait la shrita quand il fallait pas. L'autre, tu n'as pas terminé par la bonne zrika. Tu n'as pas fait de zrika. Ou troisième cas, chez yatsa dama chutzekleim. Ou alors tu avais le sang, il était dans un récipient, mais tu l'as sorti à l'extérieur du Beth Amikdash, donc le sang est devenu pasoul, donc tu ne peux plus faire la zrika. Les 3 mioutim, ils sont memaatim, ces 3 psoulim-là, que c'est les seuls que im ala teret. Tous les autres psoulim, on verra lesquels, d'après Tanakama, ils sont le misbeach, il est marchir, sauf ces 3-là. Vous avez compris? Ça, c'est le premier avis. Rabbi Shimon, il vient, il dit Ola. Alors, Rabbi Shimon, c'est un autre avis. Il dit Ola. Il y a marqué dans la Torah, Zot Torah Ola. Lui, il dit Ola, Eliela Ola Kshira. Alors, quand la Torah te dit dans le Passouk, voici le din de la Ola qui sera toute la nuit, mais pas tout, on parle d'une Ola Kshira. C'est seulement une Ola Kshira qui va sur le misbeach. Donc, Ola, quand il y a marqué Ola, Eliela Ola Kshira, Minaïn les rabot. Shenishreta balayla, ve shenishpar dama, ve sheyatsa dama chutz liklaim. Et lui, il est cholek. Il te dit que on est mérabé, tous les psoulim, les 3 d'avant, il est mérabé au tam. Que ça reste toute la nuit. Donc lui, il est plus mékel Rabbi Shimon. Donc Menaïn les rabot. Nishrat balayla, celui que la shrita s'est fait la nuit. Nishpar dama, qu'on a versé le sang, on n'a pas pu faire la zrika. Veshiatsa dama chutz liklaim. Ou alors le sang, il est sorti à l'extérieur. Mais il continue. Ve'alan, un korban dont les varim, ils ont passé la nuit. Donc il ne devrait plus aller sur le misbeach. Ve'ayotse, ou alors les varim, tu les as sortis à l'extérieur du Beit Hamikdash. Ve'atame, ou alors le bassar est devenu tamé. Ve'anotar, ou alors tu l'as pas mangé quand il fallait. Shenishrat chutzizmano ve'chutzim komo, ou alors il est devenu pigoul. Je rentre pas dans ces mots-là, vous connaissez par cœur. On a fait la shrita chutzizmano chutzim komo, enfin avec une kavana 2. Shekiblu psulim, ou alors que la Kabbalah s'est fait par des psulim. Shezar vezarkou daman, et ils ont fait la zrika des psulim. Anitlim le mala, shenitlim le mata. Le sang, il va être en haut du Chutasikra, on l'a mis en bas du Chutasikra. Anitlim le mata, shenitlim le mala. Ou l'inverse, de bas, on le mettre en bas, on le met en haut. Anitlim bachut, shenitlim bifnim. Au bifnim, shenitlim bachut. C'est-à-dire un sang de korban pnim qu'on a mis à l'extérieur, ou l'extérieur qu'on a mis à l'intérieur. Donc tous ces psulim-là, apesar ve'achatat. Shechatan chez l'olishma, ça nous renvoie à la première Mishnah de Zvachim. Un Pesach Hatat qu'on a fait chez l'olishmo, c'est les 2 seuls korban que si tu penses à un autre korban, c'est pas soul. Ben, dans tous ces cas-là, même qu'il y a un psoul, tous ceux qu'on a listés, malgré tout, tu les descends pas du misbeach. Talmud Lomar, Zot Torah Taola, Riba Torah Achat, les Kol Haolim, chez Imalou le Yirtou. Donc contrairement à Rabbi Yehuda, que lui il est même à être les 3 premiers. Il te dit que Nishrat balayla, Yatsa damo lachutz, ou alors Nishpar dama, lo. Ben Rabbi Shimon, il est mérabé akol. Tous les psoulim, même ceux-là, s'ils montent, lo yered. Alors la Gemara dit ok, alors quoi? C'est nos limites, Rabbi Shimon, il est métaire tous les psoulim. Alors on va limiter Rabbi Shimon, c'est lui-même qui parle. Yachol, Shani mérabé. J'aurais pu croire que puisque le misbeach est marchirakol, et ben même ces psoulim-là, et vous verrez la différence entre les psoulim d'avant et ceux-là. Yachol shani merabe et arovea ve'anirva. Norovea, c'est une béma qui aurait eu un rapport
Nirva, Zachar, Nekeva. Ve'amouktsé, qu'on avait réservé pour un korban du Avodazara. Ve'anevad, ou une Behema qu'on a été Oved. Ve'aetzlan, ce qui a été échangé pour une Zona. Ve'amechir, où tu as échangé contre un Kelev. L'Omeshane, donc tous ces psulim là. Ve'akilaim, ou alors une Behema qui est Kilaim, qui a eu un mélange dans sa conception. Ve'atrefa, ou alors une Behema qui a des simanim de Trefa. Ve'yotse dofen, ou alors le fameux Yotse dofen qu'on a vu, que ça c'est un psoul. Est-ce que ces psoulim-là qu'on vient de citer, Rovea, Nirva, Kilaim, Mechir, etc., est-ce que cela, si tu les as mis, tu as fait le korban et tu l'as mis sur Misbeach, tu le fais descendre ou pas? Talmud Loma, Zot. Donc lui, il te dit, Zot Torah Taola. Le mot Torah Taola, il est méramé tous les psoulim. Le Zot, il est méramé de cela. Ça marche? Et la Gemara, elle demande juste une petite question. Puisque tu as deux catégories de psoulim, Rabbi Shimon, il a un ribouille Torah, il est marchir certains psoulim, tous ceux qu'on a vus en première partie. Et le Zot, il exclut ces psoulim. Pourquoi c'est cela et cela? Alors vous allez comprendre la logique. Umaraïta les rabot etelu, veleotsi etelu. Réponse de la Gemara. Et achar sheriba. Réponse. Achar sheriba. Akatouv. Vemiet. Puisqu'il y a un ribou, il y a un miout. Donc ça demande de rentrer dans une logique humaine. Amart. La logique, elle est comme ça. Mais Rabbi ani etelu. Shaya psulan bakodesh, ou motzi ani etelu, shelo aya psulan bakodesh. Point final de la braïta. C'est-à-dire que tous les psulim qu'on a cités, c'est les psulim qui sont venus au moment de la avoda. C'est-à-dire psulan bakodesh. C'est-à-dire que c'était une béma qui était kadosh à la base, elle n'avait aucun problème quand on était magdish. Elle a eu un shem korban. Et après, on a fait des pichoulim, des fichoulim. Soit on a fait balaïla, soit on a sorti le sang, etc. Tous les psulim, on a eu pigoul, etc. Alors ça, puisque c'est un korban raoui au misbeach, il a été raoui au misbeach, alors lo yered. Alors que tous les autres problèmes, les autres cas qu'on a exclus, Rovea, Nirva, Mechir, etc., ça c'est un korban qui n'était pas raoui à la base. Et c'est pour ça que cela, le misbeach, il n'est pas marchir. Le misbeach, il est marchir un korban qui a eu à un moment donné un shem korban, même s'il y a eu une erreur après, mais il a eu un shem korban. Alors que tous les autres psulim, chez l'oyori ou miliot korban, le misbeach, il n'est pas marchir. Ça marche? C'est de la logique. On fait la braïta. Qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait une preuve que Yotse Dofen. Et c'est Rabbi Shimon qui parle. Donc on voit que Rabbi Shimon, il a parlé de Yotse Dofen. Et il a considéré ça comme un pasoul. C'est quoi Yotse Dofen? C'est césarienne. Donc c'est une preuve pour Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Sachez que Rabbi Shimon qui pense que césarienne chez l'homme, ça s'appelle une leda. Chez Behemat Kochim, l'eau. Eh bien, Rabbi Shimon, on dit à Rabbi Yochanan, Tania Kivite. Tu vois, mais Rabbi Shimon, il exclut césarienne, il considère que ce n'est pas un korban. Donc c'est une preuve magnifique. Sauf que la Gemara dit, ok, katalemia. Donc on a terminé la braïta, maintenant on prélève ce qui nous intéresse, la preuve. Katalemia, dans toute cette braïta, il y a marqué Yotse Dofen Delo. On voit que le Yotse Dofen, il est yered, il ne reste pas, c'est-à-dire que c'est un psoul. Donc c'est une preuve que Rabbi Shimon, il pense que Yotse Dofen, c'est pas un korban. Mais sauf que la Gemara n'a pas terminé. Elle dit Maïlav Yotse Dofen des Kochim. Quand on a dit dans la Braïta qu'il y a un psoul qui s'appelle Yotse Dofen, n'est-ce pas qu'on parle de Kochim? Tout Behema Yotse Dofen ne peut pas être Kadosh. Donc c'est une preuve. La Gemara dit non. Hamar Avuna Berede Rav Natan, lo Yotse Dofen des Bechor. Non, quand la Braïta, on te parle de Yotse Dofen, c'est seulement un Bechor. Parce que là, il y a marqué Peter Echem. En tant que Bechor, il n'est pas Peter Echem, il n'est pas Kadosh Bechor. Mais Léolam, j'ai pas de preuve que Yotse Dofen de Kochim, c'est un psoul. Donc, tout est tombé, tout le château qu'on a mis, il est tombé. Le Yotse Dofen, c'est Bechor, mais pas Kochim. Ça marche? La Gemara dit, mais ça, Bechor, on n'a pas besoin de l'apprendre d'ici. Bechor, mi Peter Echem Nafka. D'accord? C'est l'air. Bon, j'ai un petit couché ici, mais... La Gemara dit, enfin, Bechor, j'ai pas besoin de l'apprendre du Zot. Parce que c'est marqué Peter Echem. C'est-à-dire que Peter Echem, il te dit qu'un Bechor qui n'est pas Peter Echem, il est hors, c'est sûr, un Bechor qui n'est pas Peter Echem, ben il est pas... En gros, j'ai pas besoin de la Braïta qui me dit qu'un Bechor qui n'est pas Yotse Dofen, si je le monte, eh ben il descend. Mais c'est évident, puisqu'il n'est pas Bechor. Puisque Bechor, c'est conditionné à Peter Echem. Donc c'est rien du tout. Évidemment. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas besoin du Zot pour exclure Peter Echem. Puisque un Peter Echem de Bechor, une Béma qui n'est pas Peter Echem, c'est pas un Bechor. C'est comme si tu mets j'ai pas besoin d'une Braïta pour me dire si tu mets un enfant qui est la troisième portée sur le misber qu'il n'est pas Bechor.
Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin d'une dracha. C'est-à-dire que si on parle d'un Bechor qui est Yotze d'Ofen, ben, c'est évident que Imala Yeret, ou le Bechor, Avalo Mitzat Zot. Donc si on a besoin de Zot, c'est pour être Merabé, le Peter Echem de Kochim. C'est pas David qui dit que non, Je sais plus. Besser, je sais plus. Je sais pas, mais je sais plus. Bechor, mi Peter Echem Nafka. Point. Donc non, c'est au contraire. Toi, tu dis peut-être que Ravuna, quand il parle, enfin, peut-être que la Braïta elle parle de Bechor, et que la Torah elle exclut Bechor, et que c'est de ça dont on parle. Donc c'est une couchia contre Ravuna. La Braïta dit Bechor, il n'y a pas besoin d'exclure. Bechor, il exclut lui-même, parce qu'il y a marqué Peter Echem. Donc ça ne peut pas être Bechor, parce qu'on a déjà appris d'ailleurs Bechor. Donc c'est une preuve qu'on parle de Yotze d'Ofen de Kochim. Et la Gemara dit, mais dans Kochim, tu l'as appris d'ailleurs aussi. Puisque Kochim, d'après Rabbi Shimon, on l'a appris du mot imo, c'est la Xera Shabbat, teled. Donc là-bas aussi, tu l'as déjà appris d'ailleurs. Donc si tu me dis que dans Bechor, on l'a déjà appris d'ailleurs, et ben dans Kochim, tu l'as déjà appris d'ailleurs. Et vous allez voir, il y a une réponse simple, et on aura fini. Et la maille des Kochim, alors il m'a dit, ok, alors d'accord. Donc tu as une preuve que le Zot qui est marqué dans la paracha de Ola, c'est Memaet Kochim Yotze d'Ofen. Mais ça, on l'a déjà appris. Imo, c'est-à-dire teled, imo. C'est la Xera Shabbat. Donc de toute façon, tu as une double pasouk. Et bien la Gemara dit, aïmaï. Ça me dérange pas. Pourquoi? Parce que Léolam, j'ai besoin de 2 drachot dans Yotze d'Ofen de Kochim. Pourquoi? Parce que il y a 2 chidushim. La Torah, elle a besoin de me dire 2 fois qu'un Yotze d'Ofen, il ne peut pas être kadosh. C'est quoi les 2 fois? Ben, soit un Yotze d'Ofen standard. C'est-à-dire une BMA, elle peut être née un bébé peut naître d'une BMA choulin. Et donc une BMA qui naît d'une BMA choulin, il est kadosh ou pas? Et il y a aussi un autre din, c'est un bébé qui naît d'une BMA kadosh. Alors même que j'ai une dracha qui me dit qu'un bébé qui sort par césarienne, il ne peut pas être kadosh, parce que sa mère n'est pas kadosh. Mais peut-être qu'un bébé qui sort d'une BMA qui elle-même est kadosh, même qui sort par césarienne, lui, il est kadosh par sa mère. Eh bien, j'ai besoin de 2 psukim pour t'exclure, et ça. Alors que dans Bechor, il n'y a pas de psukim, puisqu'il n'y a pas de nafkamina, si la mère elle est kadosh ou pas dans le din de Bechor. Et nafka, si la mère elle est kadosh, il n'y a pas de din de Bechor. Donc, c'est logique de dire que la dracha de Zot, elle parle de Kochim, et on a besoin de 2 drachot. Et voilà la Gemara. Aïe, maï, la Gemara dit c'est différent. Ça marche bien si tu dis I amar bishlama de Kochim, que la dracha de Zot, qui est exclu le psoul de Yotze d'Ofen dans Kochim, je comprends pourquoi on a besoin de 2 psukim. Aïnou de itztarich tekre, chad le bemat choulin, des olid, derer d'Ofen, veak déché. Une mère choulin qui sort par césarienne et que je suis magdish, la Torah te dit que c'est pas kadosh, mais j'ai besoin de l'autre dracha, vechad le bat Kochim, des olid, derer d'Ofen. Maintenant, il y a une marloquette, est-ce que le bébé, un bébé d'une béma kadosh, il est kadosh à la naissance, à la sortie, ou il est kadosh à la conception? D'après le Mandamar qu'il est kadosh à la conception, on s'en fout comment il sort. Le chidouche, c'est que si tu penses qu'il est kadosh à la leda, alors là, il y a un chidouche que je croire que puisque la mère, elle est... Bon, c'est Veka Savar, d'après Vladot Kochim, Be Avayatan en Kedoshi. La Gdusha, elle n'est pas à la conception Avayatan, c'est à la Yetzia. Et la Iamar, donc voilà. Si tu dis qu'on parle de Kochim, je comprends les 2 psukim. Mais si tu dis de Bechor, et la Iamar des Bechor, mi Peter Echem Nafka, point final. Donc on a une preuve que Rabbi Shimon, il apprend que Peter Echem, un bébé qui sort par césarienne, choulin, n'est pas kadosh. Et c'est ce que la Braïta nous dit. Et j'ai besoin de 2 psukim. Il y a 2 psouls. Soit que la mère était kadosh, et ben lui non. Ou la mère n'était pas kadosh et lui non plus. Ça marche? C'est bien. Maintenant, dans Bechor, j'ai pas besoin de 2 psukim, donc ça peut pas être. Donc on a une preuve que Rabbi Shimon, c'est ce qu'on apprend ici, c'est que Rabbi Shimon, il apprend que Yotze d'Ofen, ben c'est un psoul de Kochim, de Korban. Ça marche? C'est bien. Et la Gemara va faire, il reste 3 minutes, non, il reste 5 minutes, et je vais descendre encore. Achinami Mistavra, c'est magnifique, parce que qu'est-ce que la Gemara vient de faire? La Gemara vient de dire que si tu parles que le psoul de Yotze d'Ofen qui est marqué dans la Braïta, si tu dis qu'on parle d'un psoul de Kochim, en général, pas de Bechor, alors, on a dit, pourquoi tu as besoin des 2 psukim? Parce que tous ces psoulim-là, ils sont, si la mère était kadosh ou si la mère... Et bien la Gemara va dire, tu sais pourquoi c'est bien de dire ça? Parce que tous les autres psoulim qu'on a mentionnés, Rovea, Nirva, Kilaim, tous ceux qu'on a mentionnés, et qu'on les exclut du mot Zot, d'après Rabbi Shimon,
il y a à chaque fois d'autres drachot. Donc tu as à chaque fois le problème de 2 drachot. Et la vadaï que tu dois répondre, que la mère elle est kadosh et que la mère elle n'est pas kadosh. Donc tu vois bien que dans tous les psulim, il y a le même problème. Et là le fait qu'il y a 2 drachot, zot et une autre, c'est pas un problème, puisque ailleurs, de toute façon tu es obligé de le dire. Et c'est ce que l'Agmara va faire. Donc l'Agmara va lister tous les psulim qu'on a dit en disant qu'il y a un autre dracha, mais on a besoin des 2. Point final, et on s'arrêtera aujourd'hui là. Achinami mistavra. Et c'est logique de dire que bien qu'on parle de Kochi, mais qu'il y a un autre pasouk, j'ai besoin de zot pour t'exclure dans les 2 contextes. Lama, parce que dans les autres exemples qui a marqué, Midekatane, Arovea, Anirva, Amukse, Anevad, Vakilaim. Or, Ané, mais à Hanafka, est-ce qu'on apprend de zot ces psulim là? On l'apprend d'ailleurs. Mais Atam Nafka. Alors, on va citer les psukim. Mina Behema. Bon, je ne vais pas rentrer dans les drachot, c'est marqué dans Vaikra. Si tu as tes magdish, Mina Behema, une partie de la Behema, Leotzi et Arova Venirva. Mina Bakar, Leotzi et Anevad. Minatzol, Leotzi et Amukse. Ou Minatzol, Leotzi et Nogeach. Celui qui est Chayev Skila. Et la Gemara dit, il veut tout. Et les autres aussi. Kilaim, mais à Tranafka, est-ce que le psoul de Kilaim, on apprend du Zot? Mais à Tamnafka. Shor, Kesev, Oez, Ki, Valed. Alors l'Agmara, il apprend Shor, Prat, les Kilaim. Oez, Prat, les Nidme. Nidme, c'était une Béma qui ne ressemblait pas à sa mère. V, voilà. Donc on a déjà appris. El alav, Itztarchu, Trekre, Chad, les Bématroulin. Vechad les mat kochim. Donc de toute façon, dans tous les psulim, tu dis pourquoi il y a besoin de 2 drachot. Et ben un pour te dire quand la mère était kadosh, un quand et ben yod achanami dans le din de yod sedofen, itztarich tekrae, un quand la mère elle est kadosh et un quand ma mère elle n'est pas kadosh. Une bête nirva que la mère elle est kadosh et que lui, on aurait pu croire que lui il est kadosh. T'as raison, une seconde, j'ai mal expliqué. Par exemple, un nirva. Et là, il s'en très crée. Chad et Bématroulin. Ah oui, c'est là. Ouais, ici, c'est pas le bébé, puisqu'on parlait du Yotzedofen. T'as raison. C'est que Nirva, Rovea, etc., soit c'est un psoul quand il est chol, c'est-à-dire que j'ai une béma qui, avant d'être kadosh, il a été Nirva, Rovea, Moukse, etc. Et l'autre, c'est quand il était déjà kadosh. Genre, j'ai une béma que j'ai déjà été magdish. Et après, elle a été Nirva. Donc j'ai besoin d'être... T'as raison, j'avais pas pensé à ça. C'est-à-dire, dans Yotzedofen, il y a les 2 possibilités, que sa mère était kadosh ou pas. Mais dans Rovea Nirva, c'est quoi les 2 possibilités? Tu as bien fait de remarquer. C'est quand il est kadosh ou quand il n'est pas kadosh. C'est-à-dire que le psoul de Rovea, Nirva, Moukse, etc., c'est soit que le problème il s'est passé avant l'Agdasha, ou même s'il s'est passé après l'Agdasha, ça devient pas sous. Très bien, Khazak. C'est l'air, voilà.